Twitter, la technique d'Elon Musk pour ne plus être manipulé. Elon Musk exhorte les utilisateurs de Twitter à afficher les tweets de manière chronologique sur leur page d'accueil et de critiquer l'affichage algorithmique qui manipule malgré lui les usagers. Bon, alors je sais pas trop quoi il joue Elon Musk, mais il critique beaucoup Twitter alors qu'il veut le racheter quoi. Musk a décidé de mettre en pause le rachat de Twitter, souhaitant obtenir plus d'infos sur le nombre de faux comptes qui pullulent sur le réseau. Dans l'attente d'en savoir plus, ce milliardaire ne se prive pas de donner son avis en faisant un nouveau tacle appuyé sur l'algorithme. D'après lui, ce dernier n'a pas vocation à faire preuve de malveillance. Il tente plutôt de deviner ce que vous pourriez vouloir lire, et ce faisant manipule, amplifie par inadvertance vos points de vue sans que vous vous en rendiez compte. Je suis un peu d'accord avec ça. Des fois, on a des tweets qui apparaissent, on suit même pas les gens, et c'est pas des tweets qui nous intéressent fortement. Moi, par exemple, j'ai pas mal de tweets de gens qui parlent de F1, alors qu'au final, je les suis pas, quoi. Et je serais bien content s'ils n'apparaissaient pas, parce que je m'en fous, en fait, des gens que je suis pas. Bref, des fois, il y a des trucs intéressants, mais bon, pas tout le temps, hein, loin de là. Pour lutter contre cette manipulation insidieuse, Musk rappelle aux internautes qu'il est tout à fait possible d'opter pour l'affichage chronologique, à savoir afficher uniquement sur votre page d'accueil les derniers tweets publiés, sans que l'algorithme fasse sa sélection. Ouvrez la page d'accueil de Twitter et cliquez sur l'étoile située en haut à droite. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez voir plutôt les tout derniers tweets. J'étais même pas au courant de ça en vrai. Attendez, je vais faire le test. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Incroyable. Merci, cet article qui m'apprend un truc. Alors là, du coup, voilà, c'est les derniers tweets que je suis. Et pas les tweets qui me sont suggérés par centre d'intérêt. Il y a beaucoup de trucs Reuters, du coup. Ah ouais, ça c'est emmerdant. Je me suis abonné à Reuters, du coup, ouais, ok. Intéressant. Je savais même pas que ça existait, ça. Vous saviez, vous, ou pas? Ça alors. Bon, j'ai appris un truc aujourd'hui, du coup. Sous le tweet de Musk, le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a défendu le flux algorithmique, soulignant que ces derniers plaçaient en haut les tweets avec lesquels vous êtes le plus susceptible d'interagir, en se basant sur ce que vous aimez, retweetez, répondez, recherchez. Il a été conçu pour vous faire gagner du temps lorsque vous êtes absent de l'application pendant un certain temps. Alors ouais, d'un côté, je comprends l'idée, et ça peut être pratique si vous êtes pas connecté depuis un jour ou deux, quoi, voire plus. Donc je comprends l'idée, effectivement. Et c'est bien qu'on puisse avoir le choix de sélectionner les tweets en fonction de la chronologie. Parmi les nombreux projets d'Elon Musk pour Twitter, on peut imaginer que le milliardaire, au vu de ses derniers tweets, prévoit de s'attaquer à l'algorithme qui conditionne la page d'accueil. Encore faut-il que le rachat soit acté, ce qui est loin d'être le cas pour le moment. De notre côté, nous privilégions aussi l'affichage chronologique qui permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les derniers tweets postés, et pour éviter d'être débordé, notamment si vous suivez beaucoup de comptes. Il est plus que recommandé de créer aussi des listes thématiques, texte, sport, jeux vidéo, etc., où vous rangerez les différents comptes qui traitent de ce sujet. Cela vous permettra ensuite d'accéder au contenu visé bien plus rapidement. L'outil TweetDeck permet notamment d'afficher vos listes de manière ordonnée. Ouais, TweetDeck, j'en avais déjà entendu parler, effectivement. Mais je l'utilise pas. Très bien, voilà, on a repris un truc pour Twitter, enfin moi en tout cas, je sais pas si vous saviez vous. Mais en tout cas, bon, Musk, il remet beaucoup en cause Twitter, donc au final, on sait même pas s'il va l'acheter ou pas, quoi. Pour l'instant, la transaction n'a pas été faite, donc ça se trouve, il va dire, oh bah non, finalement, je l'achète pas. Ça m'étonnerait pas de lui. Bon alors, vous pensez que finalement ça va se faire, ce rachat ou pas? Allez, ciao.